l'heure des croustilles. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bon, on va commencer rapidement. Hier, je vous ai fait un croustille archi nul. En mode, ouais, vas-y, t'as vu, j'ai pu en parler, etc. Est-ce que vous avez vu le visage des gens? Parce que je vous cache pas que j'ai reçu là les messages. Je sais pas si c'est des faux messages, t'as vu, mais au bout d'un moment, faut dire la vérité. Nous, on ment pas à sa communauté. J'ai reçu là les messages de pitié. Elle vous a fait pitié, je sais pas, je sais pas si elle vous a acheté un sort, mais elle vous a fait pitié, genre en mode ouais, c'est pas bien, ça se fait pas, nanani, nanana. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle quand même? On parle de chantage affectif avec un enfant au milieu, on parle de sorcellerie sur des gens, et quand vos potes, ils se font ensorceler par des gens, et après ils parlent tout seuls dans la rue, ils marchent en slip dans la rue, vous venez dire ah miskin, c'est pas bien. Et là, on doit rien dire. Pour une fois qu'on a capturé une sorcière, on dit rien. C'était ouf. Moi, je suis là, ça bouge pas. Mais hier, je vous ai montré que, t'as vu, c'est vous qui décidez en fait, c'est pas moi. C'est vous qui décidez. Vous voulez qu'on parle, on parle. Vous voulez pas qu'on parle, on parle pas. On peut s'abstenir de parler, c'est pas grave. Il y a d'autres sujets, on peut en parler. Moins grave, mais on va en parler, c'est pas grave. Mais là, j'ai mis l'accent sur quelque chose, j'ai mis le doigt sur quelque chose avec des preuves, etc. Les gens ne peuvent pas nier. Hein? Zouzou et Kézoer de Villeurbanne. J'en dirai pas plus. Il y a des gens qui le connaissent là-bas, qui savent ce qu'il fait. Voilà, c'est pareil. Moi, je pensais qu'il y avait que Warda, mais en fait, non, j'ai reçu des coups de fil, tout, des dingueries. Ouais, non, mais en fait, il y avait aussi Zouzou, Zoher de Villeurbanne, tout ça, qui faisait ça avec la daronne, tout ça, des trucs de fou, ma gueule, oh là là. Eh, vas-y, bref, t'as vu, je vais même pas rentrer dans les détails. Vous voulez croire, tant mieux, vous voulez pas croire, tant pis. On va aborder un autre sujet que la sorcellerie, mais n'oubliez pas ça dans votre tête. T'as vu, ça c'est parce que vous m'avez dit de revenir et d'en parler. Donc là, je suis sur l'offensive, tu le sens dans le ton de ma voix. Hier, j'ai été sur la défensive. C'est normal, on m'envoie là les messages, ouais, poteau, nanani, nanana. Donc déjà, bref, vous me demandez à chaque fois, mais qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Signer la pétition, on a fait une pétition, signer là, on est à 6700 personnes. En 6700 personnes en 24 heures, c'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie, je vous le dis clairement, c'est une sacrée dinguerie. 6700 personnes en 24 heures, c'est une dinguerie. Je vous remets la pétition en swipe up, n'oubliez pas, s'il vous plaît, de la signer. Après, tu reviens voir la story. Tu la signes, c'est tu cliques. Tu as besoin juste de cliquer. Tu swipe up, tu cliques, merci, au revoir, et tu reviens revoir la story. Ok, au moins déjà, tu auras fait ton action pour essayer d'empêcher ce genre de choses. Je précise, la pétition, elle a été faite, mais c'est pour une garde alternée respectée. Hein. C'est pas pour une garde exclusivement de Vincent. D'accord, c'est pas pour une garde exclusive de Vincent, c'est pour une garde respectée et alternée. Voilà, comme ça, vous le savez, vous savez ce que vous signez, etc. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est dit de ma voix et vous inquiétez pas, il capture toutes mes stories. Donc, les gens pourront pas dire que je l'ai pas dit, je l'ai dit déjà 2 fois, 3 fois, 10 fois, s'il faut le redire, je le redirai. On veut pas priver un enfant de sa mère, mais on veut pas le priver non plus de son père. Et c'est ce qu'elle est en train de faire, et elle vous met des disquettes à droite à gauche, non, c'est faux. Parce que j'ai vu les messages passer, ouais, c'est faux, nanana, bref. On va y revenir, parce que même moi, quand je l'ai eu en privé, elle m'a dit, oui, t'inquiète pas, il doit le voir le 4. En fait, il a le droit de le voir pendant les vacances, et en fait, elle est très maline. Le 4, c'est la rentrée scolaire, le mec travaille, il devait le voir pendant les vacances, il lui dit, écoute, c'est comment, parce que là, c'est les vacances, j'ai loué un bateau et tout, je veux récupérer le petit. Non, t'attendras le 4 comme tout le monde. Bah, en fait, j'ai le droit de le voir pendant les vacances. Tu peux me le donner, s'il te plaît? Non, parce qu'en plus, j'ai besoin de ça, tu m'as pas donné. Je t'ai dit déjà, je devais lui acheter des crayons de couleur pour la rentrée. Et après, quand je t'ai demandé 75 000 euros, t'as dit non. Bah voilà, maintenant, il fallait être là pour ces crayons de couleur. Voilà, maintenant, si t'as pas voulu faire le virement, vas-y, tant pis pour toi. Allez, au 4. Bon, la famille, je vais vous montrer pourquoi elle fait ça. Pourquoi elle fait du chantage affectif, pourquoi elle fait tout ça. Parce que c'est bien de parler, mais c'est mieux de prouver. Donc là, je vais vous mettre des captures écran de messages qu'elle envoie à Vincent. C'est même pas une dinguerie. Tu vas voir de tes propres yeux si je suis un menteur. Voilà, comme ça, voilà, Marc, il ment, on va voir. On a longtemps pensé qu'elle faisait ça pour l'argent. Elle fait ça pour l'argent, évidemment, chantage affectif pour l'argent, etc. Mais elle fait ça surtout pour le récupérer. Est-ce que vous comprenez? Parce que Vincent a une nouvelle compagne qui est très très belle, très jolie, qui a un certain standing, d'accord. Voilà, c'est une latino, elle est issue d'une grande famille au Venezuela, ça a été une reine de beauté, etc. Donc franchement, t'as vu, c'est un peu mieux que la télé-réalité. Je sais pas si tu vois le délire. Et puis ça se ressent sur les réseaux sociaux. Vous voyez, il y en a une qui fait des placements de produits swipe up, qui s'excite à tout va, qui répond à Marc Blata, et l'autre qui se taire dans le silence, qui a un petit compte privé tranquille, qui sort avec un homme d'affaires, qui reste
à sa place, qui est très gentille, très douce, etc., pour avoir déjà échangé avec elle, très, 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 très propre. Tu vois directement la différence. Il y en a une, quand tu l'as au téléphone, ça t'insulte, ça te dit, hé frère, mais tu crois vraiment que je vais donner l'exclu? Et l'autre, quand tu l'as, tu vois très bien qu'elle est très calme, très sage. Elle te dit, voilà, moi je comprends pas pourquoi on nous fait du mal. Moi, je veux que Vincent voit son fils, je veux aussi qu'Ayem voit son fils. Malgré tout le mal que Ayem peut faire à cette fille-là, elle ne veut pas que Ayem, tu vois, genre, elle s'en fout d'elle, elle la calcule même pas en fait. Tu vois, elle comprend même pas. Tu sais, c'est comme si toi t'es en couple avec ton mari, avec ton chéri et tout, et il y a toujours une ex qui est là, qui veut te coller, qui vient te raconter sa vie, ses mauvaises ondes, etc. Et vous inquiétez pas, je vais les mettre les captures comme ça, vous allez voir si je mens, si je suis un menteur. Que les gens veulent me chauffer, font des snaps, ils mettent de la zigmu, tout ça. Mettez des preuves, arrêtez de parler avec vos menaces. Regardez ce qui s'est passé il y a quelques jours. On a parlé d'elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie sur le compte de son mec, Rémi, et elle aussi, elle l'a reposté. Elle a mis des fausses captures écran de la nouvelle compagne de Vincent, comme quoi elle tromperait Vincent, etc. Est-ce que vous avez vu où est-ce qu'elle en est arrivée? Marc Blatta parle d'Ayem. Elle va parler de la compagne de Vincent. Tu trouves pas ça bizarre, toi? Toi, tu trouves pas ça bizarre? Y a pas une histoire qui, y a pas un truc qui te percute là? Il n'y a que après qu'elle a vu qu'elle s'affichait, elle a commencé à parler de moi, et maintenant qu'elle voit qu'elle s'affiche, elle va devoir parler de vrais sujets, en fait, ce qu'on lui reproche. Tu vois ce que je veux dire? Mais est-ce que tu as remarqué que la première personne qu'elle a attaquée en prenant la parole, c'est cette fille-là? C'est la compagne de Vincent. Elle a mis cette capture écran qui est complètement fausse. Souvenez-vous, on a eu Romain au téléphone, parce que soi-disant, cette capture viendrait de l'ex de cette fille, et on l'a contacté en live, on vous avait mis cette note pour vous expliquer que IM faisait du faux et que c'était une grande mytho. Voilà, vous l'avez vu, vous avez entendu, fin de l'histoire. Elle fait du faux pour essayer de mentir aux yeux de Vincent, que Vincent soit énervé avec sa femme et du coup essaye de revenir avec elle. Ce qui est complètement débile et d'une bassesse sans nom. Bref, une fois, elle a menacé de mort la nouvelle compagne de Vincent. La nouvelle compagne de Vincent, bien évidemment, étant bien éduquée, parce que je vous rappelle qu'elle a fait médecine, c'est une fille qui respecte, etc. Elle a fait quoi? Elle a porté plainte. C'est normal, elle a peur, on ne sait jamais de quoi cette personne-là est capable, et elle a bien raison, vu tout ce qu'on a découvert. Arrivé au commissariat, Miskina, regarde comment, regarde les deux visages, comment ils sont différents. Elle est arrivée, la compagne de Vincent, elle l'a vous voyez, tu vois. Elle a dit oui, bonjour madame. Et l'autre, tu sais ce que. L'autre, c'est la honte, hein. L'autre, c'est la honte. Ouais, qu'est-ce que tu m'appelles madame? Ça commence à s'embrouiller, elle prend une chaise, elle veut la. Devant, mais c'est une dinguerie, devant la police, tout ça, ça commence à s'embrouiller. Tu vois tout de suite. On doit le rappeler que t'as levé la main sur l'adjoint au maire de Meudon, là-bas, là, dans le 9-2. Parce que t'as cru qu'elle avait parlé avec Vincent. C'est la honte. Parce qu'en fait, lui, c'est un homme d'affaires. Il parle avec des gens haut placés, tu vois. Il parle avec des présidents, avec des grosses personnalités. Un jour, il était avec l'adjoint au maire de Meudon. Elle est rentrée. Elle a vu que c'était une femme. Elle a pété les plombs. Ça s'est battu. Ça s'est tapé. Elle a levé la main sur un élu. Et heureusement que lui, il avait le bras long en mode, ça s'est calmé. Ça s'est, vas-y, tranquille, désolé, tout ça, machin. Mais vous avez compris que c'était une dinguerie. Et encore une chose, parce qu'elle aime bien vouloir faire passer les gens. Vous vous souvenez quand elle a mis sur Instagram, 35 points de suture, c'est grave ou c'est pas grave? Je vais vous expliquer qui est la vraie violente. Parce que, en fait, Vincent, il avait un téléphone vertu. Ouais, t'inquiète pas, il s'est blindé. Il avait un téléphone vertu en or. T'as capté? Ouais, il y a des gens de téléphone en or, ma gueule. Ça va me poser la question. Il avait un téléphone en or. Et en fait, Ayam, elle l'a pris et elle lui a acheté dans la tête. Mais ceux qui connaissent les téléphones vertu, ces téléphones, ils pèsent 4 kilos le truc, tu vois ce que je veux dire? Donc ça lui a ouvert la tête. Et après, il a dû s'enfermer dans la salle de bain pour essayer de plus la calculer. Donc là, oui, il a eu effectivement des séquelles, etc. Mais elle, ce qu'elle dit, c'est quoi? C'est oui, la nouvelle compagne de Vincent, elle lui a acheté un verre dans la tête et il a eu 35 points de suture. Mais c'est une dinguerie, vous vous rendez pas compte. Elle fait des trucs, après elle accuse les autres. Je sais pas si tu... Est-ce que tu te rends... C'est comme si moi, je tape quelqu'un, il a une cicatrice ici. Et moi, je reviens 2 ans après, c'est moi qui ai fait le truc que le mec il a la cicatrice ici. Et moi, je reviens 2 ans après et je dis, regardez comment il s'est fait taper par quelqu'un d'autre. Il a une cicatrice ici, il peut pas nier. Il faut être fou.
Faut être fou allié pour faire ce genre de truc. Mais vous n'avez pas compris, vous êtes encore dans un film. Je vais pas tarder à vous poster les captures là tout de suite maintenant. D'accord? Je vais vous expliquer le contexte et après je vous mets les captures. Vous allez lire, vous allez. Vous allez. Ah ouais, on va recasser internet. Bref, je vais vous expliquer un petit peu ce que contiennent ces captures. Ces captures comprennent des éléments qui prouvent que IM fait de l'harcèlement sur Vincent pour essayer de le récupérer. Et je parle bien d'harcèlement, puisqu'il lui dit clairement, noir sur blanc, laisse-moi tranquille, arrête, stop. Il lui met même des logos. C'est un ouf. Bref, elle lui dit des dingueries, elle le rend fou, elle veut le récupérer, elle le rend fou. Et tu sens que lui, il s'en fout de sa vie, ça y est, genre, laisse-moi tranquille. Et, tu sais, il répond super propre. Tu vois, franchement, il fait grave attention, il répond super propre. Oui, écoute, stop maintenant, laisse-moi tranquille. Et elle enchaîne, elle le bombarde. Vas-y, vas-y, non, mais vas-y, parce qu'elle a dit ça, elle a fait ça, et qu'elle attaque sa nouvelle compagne. Alors que sa nouvelle compagne, elle la calcule pas. Elle la calcule pas. Et elle force. C'est une forceuse. Sorcière forceuse. Moi, je tenais à faire ce croustier et vous montrer tout ça, parce qu'en fait, quand Ayem a pris la parole, cette fille-là, Miskina, elle s'est fait bombarder de messages. Tu vois, genre parce qu'elle, elle l'a fait passer pour quelqu'un, entre guillemets, de mauvais, mais c'est pas la vérité. C'est pas la vérité, la famille. Et quand vous mangez des West comme ça, et que moi je dis rien, et qu'après tout le monde vient voir pour me dire, oh, t'as vu, ça prend la confiance, ça croit que ça va nous intimider, tout ça. Je suis obligé de revenir. Je suis obligé de revenir parce qu'on vous a dit déjà, c'est fin de carrière. Donc soit vous prenez la sortie, merci, au revoir, ou soit vous voulez faire les forceurs. Ça fait les forceurs, déjà que ça force à essayer de se remettre en couple avec des hommes qui veulent plus de vous. Et ça, c'est la vérité. Vous pouvez pas le dire, ça a rien de faire les fiers sur Snap, ouais, nanani, nanana. Mais tu peux pas mentir, tu fais des snaps, il est même pas à côté de toi, tu cites son nom, si ça, c'est pas de la folie extrême. Tu fais des snaps. Arrête, Vincent, arrête. Arrête, Vincent, mais il n'y a personne. Il n'est pas là. Il est en Afrique. Tu racontes. On est dans Shutter Island. C'est une dinguerie. Quand je vous dis le snap game, vous n'êtes pas prêts. C'est Sliders, les mondes parallèles. Entre les traders qui viennent, qui disent j'ai gagné 1 million d'euros en 6 mois, et eux qui se font semblant d'être en couple avec des milliardaires, alors que le mec, il n'est même pas au courant de l'existence des gens. Bon, bref. Je tiens à signaler avant de vous mettre ces captures que évidemment les propos sont extrêmement graves parce qu'elle dit de la femme de Vincent qu'elle insulterait son fils d'handicapé. Ça vous prouve encore que son fils lui sert à appuyer sur la corde sensible avec Vincent. Vincent qui est un père aimant, qui aime son fils et qui désire le voir. Il y a plein de papas qui sont, entre guillemets, hein, qui se diraient, qui s'en foutraient, qui diraient, vas-y, je règle ça là avec la justice, ou je réglerai ça à la street. Tu vois ce que je veux dire? Mais lui, c'est un gars gentil. Tu vois ce que je veux dire? Il est grave gentil. Il est nia. Je vous avais posté une vidéo où ils étaient au Maroc et il a insisté pour que la nounou, elle prenne à manger. Parce qu'ils avaient commandé de la viande et tout. Il a dit, eh, surtout, vous prenez à manger pour vous. Vous vous souvenez? Je l'ai posté il y a 2 jours, etc. C'est que des phases comme ça. Eh, la famille, je viens de me rendre compte d'un truc. C'est une dinguerie. Lui, il a mis dans son téléphone Maman Avin. Eh, j'ai peut-être pas percé dans la télé-réalité, mais t'as pas percé dans le throne non plus. Bref, revenons au sérieux. Est-ce que t'as vu dans la capture? Capture datant de 2019. L'extrême forceuse revient à la charge. 2016-2019. T'as capté? 2016-2019. Elle revient à la charge, elle veut pas lâcher l'affaire, elle fait des faux snaps, elle essaye de le piéger, elle essaye de lui faire des histoires, et elle essaye de casser son couple. Euh, je, je, je te contextualise pour que tu comprennes. Non, elle a dit du mal.
Théma, les dingueries qu'elle lui dit. Elle a insulté notre fils. Je dis même pas les mots qu'elle a dit. Et tu penses que si vraiment on en avait la preuve, elle lui aurait pas envoyé? Elle lui écrit en plus, j'en ai les preuves. En fait, je vais t'expliquer c'est quoi le genre de comportement. C'est j'en ai les preuves pour après aller le voir pour dire non, je te montre que en vrai. Parce que si je t'envoie, je sais qu'elle sera là. Tu connais les genres de meufs comme ça. Après, quand elle le voit en vrai, elle dit bah, c'est un tel qui m'a dit, mais tu sais très bien qu'elle ment pas. Vas-y, s'il te plaît, reprends-moi maintenant, vas-y. Vas-y, bref, on passe à la suite parce que c'est encore plus intéressant et c'est encore plus une dinguerie. Bah, genre, je m'en remets pas de ce qu'il a mis en blase. Je viens de le remarquer, c'est une dinguerie. Non, mais là, je m'en remets pas. Je m'en remets pas. Je comprends pourquoi c'est un mec, t'as capté? Il lui a dit stop. Il lui a dit stop et après il lui a mis le signal. Il lui a mis l'octogone rouge pour lui dire hey, stop. Le stop. Il impose l'arrêt et vous devez. Donc, est-ce qu'il est bien nécessaire de continuer à terminer les gens sur des fins de carrière quand vous êtes en train de me dire oui, mais est-ce que ça se fait, ça se fait pas? Ça se fait. Ça se fait. Les gens, ils font du scroll, ils font de la sorcellerie, on les a démasqués. Ça fait longtemps qu'ils en font. Ils en ont fait sur des footballeurs, etc. Des fois, ça n'a pas marché. Bref, ne vous inquiétez pas, on a les infos. Des dingueries, ils ont fait des dingueries, ces gens-là. Et quand on les attrape, vous venez me voir moi pour me dire, ouais, ça se fait pas. Ça se fait. Ça se fait. Parce que si elle avait envoûté l'un de vos frères ou votre daron, vous auriez été bien content qu'on vienne sur les réseaux le dénoncer pour ouvrir les yeux aux gens. Mais quand c'est vos stars de télé-réalité, faut pas les toucher. On va continuer. La pétition, je la remets, on va remettre la pétition en swipe up. Vous avez bien vu sur la dernière capture que j'ai mis. Le père, il demande des nouvelles de son fils. Est-ce que mon fils va mieux? Elle répond pas. À l'âge des vues. Deux barres bleues, à l'âge des vues. Et après, fin. Après, c'est obligé de la harceler, de l'appeler, de trucs, de machin pour avoir des nouvelles. Parce que c'est ce qu'elle fait, du chantage affectif. Maintenant, vous voulez pas le comprendre. Nous, on essaie de démasquer des gens. On les a démasqués, la main dans le sac, en train de faire de la sorcellerie. Ça en parle pas, ça. Par contre, pour venir dire, ouais, vous savez, les gens, c'est des rageux, ils veulent du buzz. Non, non, ouvre ta bouche juste pour répondre. On t'a pas demandé buzz, pas buzz. Tu racontes ta vie alors que, vas-y, c'est terminé. On ne voit plus sur Touche pas à mon poste. Ils t'ont pris une fois. C'était l'erreur de leur vie. Ils avaient fait un déroulement de carrière sans bavure. Tu vois ce que je veux dire? Le jour où ils t'ont mis, ils ont fait la bavure de leur vie. Et ils t'ont mis, ils se sont fait lyncher. Mais si tu la prends, elle, ils ont reçu des coups de fil en interne. Mais non, mais elle, vas-y frère, t'as vu pourquoi? Vas-y frérot, non, tu peux pas. Jusqu'à ça a dit, t'as vu si elle est là, moi je viens pas.
Bon, bref, bon, maintenant vous savez qui est qui. Je pense avoir suffisamment parlé. Me forcez pas à refaire un croustillant demain pour encore finir des carrières. D'accord? Si carrière il y a, parce que un touche pas à mon poste, ça fait pas de toi une chroniqueuse. Ça fait de toi juste une intervenante. Ouais, il y a quelqu'un qui est venu nous parler. Oui, bah, donnez-lui un micro. Et puis c'est surtout Rémi qui sait maintenant qui est qui. Rémi, Skin, quand tu dors, j'espère que tu sais qu'il y a quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Voilà, au moins tu le sais, voilà, c'est carré, c'est dit. Voilà, elle est avec toi, mais voilà, bon, elle envoie quand même des messages à Vincent. Voilà, c'est cramé à toute patate. Voilà, c'est bon, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Il n'y a rien à dire de plus, c'est bon, voilà, fin de carrière, fin d'histoire, fin de sorcellerie, fin de tout, ok? Donc la famille, ne parlez plus jamais, au grand jamais, surtout ne répondez pas. Parce que des actions comme vous nous avez fait hier sur Snap, en prenant la parole, en faisant les fanfarons, on va revenir. Et surtout, ne faites pas intervenir vos amis qui ont des dossiers longs comme la route 66. C'est mieux, la route du diable. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Évidemment, je vais vous remettre la pétition juste ici en swipe up. La famille signe cette pétition, c'est juste un clic. Venez, on leur montre qu'on a de la fort. La tête d'homme, vous signez jamais rien. Ça coûte pas d'argent. Vas-y, c'est bon. T'as juste un swipe up, tu cliques. Envoie un peu de ce fort, ma gueule. T'as vu? Au moins, c'est pas Kaiser qui te parle. Envoie un peu de ce fort. T'as vu, tu cliques et tout. T'as vu, ça fait plaisir, frérot. Ça fait en mode, t'as vu, on a de la fort. Hachem, t'as vu, on commence à dire, t'as vu. En fait, il n'y a que 5000 personnes. Bon, c'est quand même une dinguerie, attention. Mais j'ai pas envie qu'ils disent 5000. J'ai plus envie de 10 000, tu vois. Vers les 10 000, c'est bon, là, on est chaud, tu vois. Vas-y, clique. Tu swipe up, tu cliques, s'il te plaît, mon ref. Vas-y, s'il te plaît. Donc voilà, la famille, le croussi, c'est terminé. Je vous dis à demain. Et n'oubliez jamais, ce que vous faites avec vos yeux et vos dos sur votre smartphone, ça vaut des millions d'euros. Ciao, ciao, la famille.